Salut les artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mon astuce ultime en aquarelle, celle qui permet de garder les blancs sans se casser la tête. Parce que, alors si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous la mets là, j'ai partagé déjà des astuces aquarelles pour les techniques à connaître quand on commence. J'ai partagé dedans 2 techniques pour garder les blancs que je vais reprendre dans cette vidéo. Mais il y en a une dans laquelle je n'avais pas parlé parce que je viens de la découvrir et je voulais tout simplement vous la partager gentiment aujourd'hui. Alors avant de continuer, je voulais quand même faire un petit aparté dans cette vidéo. J'ai eu du mal à me dire que j'allais tourner cette vidéo en vue du contexte en ce moment. Après 2 années difficiles qu'on a tous passées et le contexte qu'il y a en ce moment, ça me semblait un peu dérisoire de parler innocemment d'art et d'aquarelle et de peinture et tout ça. Mais finalement, je me suis dit qu'on avait tous besoin de créativité, qu'on avait tous besoin de se vider la tête et de partager quelque chose, une passion ensemble. Donc on va y aller carrément. Du coup c'est parti, je vous montre déjà quelques créations que j'ai fait à l'aide de cette technique dont je vous parle depuis tout à l'heure. Cette technique, elle permet vraiment de garder les blancs de manière assez détaillée et précise. Donc par exemple, c'est ce que j'ai fait là. C'est une image que je vous avais déjà partagée. Donc vous voyez ici, hop, il y a du blanc. Et cela m'a permis en fait d'aller vite sur tout le reste de l'image pour bien garder l'aspect mouillé et faire une eau qui soit bien diluée. Et l'autre peinture, donc celle-là je l'ai montrée que sur Instagram, je sais pas si on la voit bien là. Mais ça m'a permis de faire des tout petits détails comme le fait de garder les blancs pour un peu simuler des fleurs blanches de printemps. Donc comme vous le voyez, c'est une technique qui est très très pratique, que ce soit pour faire des grandes surfaces ou des petits dessins. Donc c'est parti, je vais vous faire la démo des 2 que vous connaissez déjà, qui sont le drawing gum et le fait de peindre en gardant les blancs. Et la 3e astuce, je garde pas le suspense plus longtemps. Donc sur ce papier, on va voir les 3 façons de garder les blancs. Et on va commencer par la technique la plus naturelle, à savoir c'est juste de peindre et en évitant les endroits où on veut laisser du blanc. Donc là, imaginons que je veuille faire, on va dire, un cœur. Eh bien, je vais tout simplement venir dessiner le cœur et éviter de le colorer à l'intérieur. Alors, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle ne demande pas beaucoup de temps ni beaucoup de matériel, vu que c'est juste de la peinture et le pinceau. Mais l'inconvénient, c'est si on se trompe dans la forme, eh bien, il faut en fait très bien anticiper ce qu'on veut faire. Ça peut être compliqué, par exemple, si on fait des grands lavis qu'on veut faire rapidement, de garder une forme très spécifique ou très petite en plein milieu. La 2e méthode, c'est le masking fluide. Ça s'appelle aussi le drawing gum ou le fluide de masquage. Vous avez plein de noms. Alors, c'est un outil qui se présente comme ceci, voilà. Et l'objectif, c'est de venir mettre dedans un pinceau, parce qu'en fait ça va agir comme une sorte de colle. Donc je vais vous montrer ça. Je mets le pinceau à l'intérieur. Prenez bien un pinceau qui craigne pas trop, parce que ça c'est un des inconvénients, c'est que ça va l'abîmer. Ça va abîmer le pinceau que vous utilisez. Et vous allez donc pouvoir venir dessiner la forme à l'aide de ce pinceau. Et voilà, ça va faire comme une couche. Alors moi je sais pas si ça va bien marcher, parce que vu l'odeur, je pense que mon drawing gum est un peu périmé. J'ai depuis plusieurs années. Un autre inconvénient, c'est que il y a un temps de pause qui est très long, donc c'est environ une demi-heure. Il faut y penser avant de faire sa peinture. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer le résultat tout de suite. Je vais passer à la technique dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et cette technique, elle est très simple. Ça va être l'utilisation d'un Crayola. Vous savez, ces petits dessins, ces petits crayons à la cire pour les enfants. Et en fait, c'est vraiment très simple. Vous venez faire avec le Crayola juste le dessin de la forme que vous voulez réaliser. Donc là, un petit cœur que vous pouvez remplir si vous voulez. Et une fois que vous avez tout bien rempli, bon là, même si vous ne voyez pas très bien, il va suffire de venir mettre la peinture autour. Et ça garde complètement la forme qu'on a fait. Alors là, vous voyez des gouttes sur le dessus, mais elles vont finir par s'évaporer. On va attendre un petit peu aussi que l'autre à côté sèche pour finir. Mais c'est l'avantage en fait. On peut avoir le même niveau de précision que les autres, mais tout en n'attendant pas pendant des heures, pendant au moins une demi-heure. On peut le faire avant la peinture, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre le temps
qu'on a pris ici au moment où on peint, on peut le faire avant et après venir totalement spontanément et rapidement ajouter la peinture. Alors normalement c'est à peu près sec maintenant, on va pouvoir venir mettre de l'aquarelle. Donc ça vient bien au-dessus, mais c'est pas très grave puisqu'on va juste l'enlever quand l'aquarelle sera sèche. A tout de suite. Donc pour enlever le masking fluide, il suffit soit de venir avec votre doigt appuyé jusqu'à temps que ça s'enlève, soit moi j'utilise une vieille carte bleue que j'utilise souvent pour certaines textures à l'aquarelle et vous venez gratter délicatement jusqu'à ce que ça commence à partir. Voilà, cette technique c'est la plus longue mais c'est celle qui détient la palme de la précision. Celle-là donne un peu de texture qui est très jolie. Et voilà, vous avez maintenant les 3 types de techniques pour garder les blancs. Petit point d'attention avec cette astuce néanmoins, vu qu'on garde les blancs à l'aide de ce crayon-là, eh bien cela veut dire qu'on ne peut pas repasser par-dessus avec de la peinture, ce qui n'est pas le cas avec les autres. Donc par exemple quand on fait juste garder les blancs en peinture ou avec le drawing gum, quand on l'enlève, eh bien on peut venir peindre avec autre chose dessus. Là ce n'est pas le cas, donc on est vraiment sur une technique qui permet de garder des blancs qui ont pour vocation de rester blancs. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette astuce. Moi je l'adore, je pense que je vais l'utiliser tout le temps à partir de maintenant. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!